وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أكرم المرأة المسلمة، أعز قدرها وأعلى مكانتها. Après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, prié sur son noble prophète et messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous savons tous qu'Allah tabaraka wa ta'ala a élevé le rang de la femme en islam. Il l'a anobli et l'a préservé. Et cela de par l'envoi du meilleur prophète et messager, le dernier d'entre eux, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a anobli, il l'a délié des chaînes du polythéisme, de la servitude et de l'humiliation qu'elle vivait dans la période anti-islamique. C'était un être qui était acheté, qui était vendu, duquel on héritait même, et tout cela avant l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que miséricorde pour les mondes et tout particulièrement pour la femme. Avant l'islam, la femme n'avait pas de place dans la société. Elle n'avait pas d'impact dans l'éducation de la famille. Elle n'était pas respectée. Elle était plutôt au niveau du bétail, au même niveau que les animaux. Et cela, pas que dans la péninsule arabique, mais même dans les diverses et différentes civilisations. Les plus grandes puissances mondiales de l'époque n'accordaient à la femme aucune place et aucune importance. Dans certains pays, on divergeait même sur le fait que la femme est une raison. On divergeait même sur le fait qu'elle soit la consoeur de l'homme. Certaines civilisations divergeaient. Est-ce que la femme a une raison ou non? Et est-ce qu'elle est plus proche de l'homme ou de l'animal? Subhanallah. Mais de par l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a redonné la vie. Allah tabaraka wa ta'ala lui a redonné la vie. Elle était détestée. On détestait avoir une fille. Elle était détestée. C'était une honte, une humiliation pour les familles, au point où ils enterraient les filles vivantes. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Et le jour où la fille enterrée vivante sera questionnée, pour quel tort a-t-elle été enterrée? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par Allah pour mettre fin à tout cela. Inna Allah yanhaakum an wa'dil banat. Dans le hadith authentique, certes Allah vous interdit d'enterrer les filles vivantes. Al-Islam karrama al-mar'a umman kanat am binta zawjatan kanat am ukhta. L'islam a anobli et élevé la place de la femme. Qu'elle soit une mère, qu'elle soit une femme âgée, qu'elle soit une sœur, qu'elle soit une épouse, qu'elle soit une fille, à tous ces âges, Allah Azza wa Jal l'a honorée. Quant à la mère, nous n'avons qu'à lire le Coran pour voir la grande place qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordée. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne dans le Coran et nous avons enjoint à l'homme ou à la personne la bienfaisance envers ses parents. La bienfaisance envers ses parents. Allah tabaraka wa ta'ala parle de cette femme en tant que mère dans le Coran. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Elle le porte, c'est-à-dire lors de la grossesse, peine sur peine. Et son sevrage a lieu en 2 ans. Sois donc reconnaissant envers eux, et c'est vers moi que se fera ton retour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna nous montre que la plus grande place qu'on doit accorder
et pour la mère. Ya Rasulallah, man ahaqqu an-nas bi husni suhbati? Qala lahu ummuk. Qala thumma man? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala ummuk. Thumma abuk. Ô messager d'Allah, qui est le plus en droit à ma bonne compagnie? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ta mère. Ensuite au messager d'Allah, ta mère. Ensuite au messager d'Allah, ta mère. Puis ton père. Il lui a accordé 3 parts et une pour le père, de par ce qu'elle supporte pour le bien-être de son enfant, que ce soit lors de la grossesse, que ce soit lors de l'accouchement, que ce soit lors de l'allaitement, et tout ce qui s'ensuit. Et tout ce qui s'ensuit. Donc Allah Azza wa Jalla a honoré cette mère, et a annoblé cette mère, cette femme en tant que mère. Quant à la fille, les Arabes de la péninsule arabique détestaient avoir des filles. Ils avaient honte. Et lorsque la fille naissait, et qu'on les informait de cela, leur visage s'assombrissait. Et ils se posaient la question, est-ce qu'ils vont l'enterrer vivante, ou bien est-ce qu'ils vont la garder et vivre humiliée? Allah tabaraka wa ta'ala a interdit cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a anobli la fille et nous dit, celui à qui Allah a donné des filles, qui les préserve, les éduque, qui les entretient, dépense pour elles, elles seront pour lui un rempart contre le feu de l'enfer. Elles seront pour lui un rempart contre le feu de l'enfer. Et Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, Samma al-binta hibatan. Et dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala a appelé la fille. Il a appelé la fille un don de sa part. Dans le Coran, lorsqu'il nous cite, qu'il nous donne des enfants, il a appelé la fille un don de sa part. Et il l'a cité avant même les garçons. Yahabu liman yasha'u inatha. Il fait don à qui il veut de filles et il fait don à qui il veut de garçons. C'est un don d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il se peut qu'une fille soit meilleure qu'une centaine de garçons dans sa piété, dans son comportement et sa bienfaisance envers ses parents. Et qui peut égaler Khadija bint Khuwaylid ou Aisha bint Abi Bakr, ou Sulaym et d'autres, ou encore Asiya, Imra'atu Fir'aun, ou Maryam, et d'autres, radiyallahu anhu. Allah tabaraka wa ta'ala l'a honoré en tant qu'épouse, et il lui a donné des droits. Et il lui a donné des droits, on ne peut la contraindre à épouser celui qu'elle ne souhaite pas. Et il lui a donné le droit d'accepter ou de refuser le prétendant. Il lui a donné comme droit le fait que tu dois dépenser pour elle, que tu dois l'entretenir et avoir un noble comportement à son égard. Alors qu'auparavant, elle n'avait aucune place. Et très nombreux sont les textes. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, que ce soit dans le Coran ou que ce soit dans la Sunna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam كان يخص النساء بالوعظ والتذكير بالتعليم والنصح. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de temps à autre spécifiait la femme, tout particulièrement dans les recommandations, dans les conseils et les exhortations. عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, a fait la prière, puis a fait un discours. ثم أتى النساء, puis il s'est rendu auprès des femmes. Puis il s'est rendu auprès des femmes. فوعظهن وذكرهن. C'est alors qu'il les exhorta et leur fit le rappel.
de ce hadith, ou à la fin du hadith, وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ, et il leur a ordonné l'aumône. De ce hadith, Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, dans son explication nous dit وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ, et de ce hadith nous pouvons tirer استحباب وعظ النساء وتعليمهن. On tire de ce hadith le caractère recommandé d'exhorter les femmes, de leur enseigner ahkam al-islam, les règles de l'islam, وتذكيرهن بما يجب عليهن, et leur rappeler ce qu'il leur est obligatoire. Et Cheikh Abdurrazzaq Hafidahullah Ta'ala a écrit un livre qui s'intitule Maw'idhatun Nisa, l'exhortation faite aux femmes. فعلى المرأة المسلمة أن تستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى ومنته عليها بالهداية إلى هذا الدين القويم وبإصلاحها بإنزال هذا القرآن الكريم. La femme musulmane se doit de ressentir l'énorme bienfait d'Allah Azza wa Jal sur elle, de par la guider à cette religion, et de par la révélation de ce Coran, et de l'envoi de ce messager sallallahu alayhi wa sallam. فهو الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لها. C'est la religion, la seule religion qu'Allah tabaraka wa ta'ala a agréée pour elle. وأكمله لها, et l'a complétée, parachevée pour elle. قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. Allah nous dit certes la religion, Allah nous dit selon la traduction des sens du Coran, certes la religion auprès d'Allah est l'islam. Il nous dit également اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui j'ai complété votre religion, parachevé sur vous mon bienfait, agréé comme religion pour vous l'islam. فهذه نعمة كبرى. Voici l'énorme bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. وبهذا الدين أصلح الله المرأة في العقيدة في العبادة في المعاملة. Et par ce livre, par cette religion, Allah Azza wa Jalla a réformé la femme, que ce soit dans sa croyance, que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans les transactions, que ce soit dans l'akhlaq, dans les comportements et dans la vie en général. Et il y a certaines bases que nous devons de nous rappeler, de connaître d'abord, d'étudier et de nous rappeler. Et plus particulièrement, la femme se doit de connaître ces bases. Ces bases l'aideront à accepter ce qu'Allah Azza wa Jal lui dit, lui commande, lui interdit. Et le cœur apaisé par cela. Premièrement, عليك أن تعلمي علم اليقين أن أحسن الأحكام وأجملها وأقومها هي أحكام رب العالمين. La première règle, la première base à savoir est que la femme doit savoir de manière certaine, sans aucun doute, que les meilleures des règles, des jugements, les plus nobles jugements, les plus complets et parfaits, sont les jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les jugements d'Allah, le Seigneur des mondes. Dans Surat al-Ma'ida, il nous dit وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Il nous dit également à la fin de Surat al-Tin أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. Et encore dans Surat Ali Imran وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. Il nous dit subhanahu wa ta'ala sur la traduction des sens du Coran, et qui est meilleur qu'Allah en matière de jugement. Dans l'autre verset, n'est-ce pas Allah le meilleur des juges? Dans l'autre verset, et c'est le meilleur des juges. Si la femme musulmane a la certitude dans cela, à ce moment-là, elle pourra accepter de la meilleure manière tout ce qui lui parvient d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثانيا, deuxièmement, عليك أن تدركي أن سعادتك وكرامتك مربوطة تمام الارتباط بهذا الدين
وبطاعة الله جل وعلا وبلزوم نهج النبي صلى الله عليه وسلم. Deuxièmement, très important, la femme doit savoir que son bonheur, sa noblesse et son élévation est pleinement rattaché à la religion d'Allah Azza wa Jal. Et plus elle m'emprunte, plus elle connaît et applique la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, plus son bonheur et sa réussite grandiront. Allah nous dit dans le Coran قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous montre dans ces versets que celui qui sera heureux et réussira est celui qui aura purifié son âme. Et quant au perdant, c'est celui qui l'aura souillé, comme il nous le cite dans Surat al-Shams. Dans Surat al-Nahl, il nous dit Tabaraka wa Ta'ala من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Celui qui fait de bonnes actions, qu'il soit un homme ou une femme, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Donc la vie heureuse et réside dans l'iman, dans la foi et dans l'obéissance d'Allah et du messager sallallahu alayhi wa sallam. ثالثا, troisièmement, عليك التنبه على أن المسلمة لها أعداء كثر بدءا بالشيطان الرجيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Troisièmement, la femme musulmane doit savoir qu'elle a de nombreux ennemis qui l'envient et qui dépensent et font tout et déploient tout ce qui est en leur capacité, en leur mesure pour l'éloigner du chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et à leur tête, al-shaytan, Iblis, comme Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans Surat Fatir, selon la traduction des sens, certes, le diable est pour vous un ennemi, prenez-le donc comme tel. Il ne fait qu'appeler ses partisans à faire partie des gens de la fournaise. Elle doit donc prendre garde à tous ceux qui tentent de l'éloigner de ceux dans quoi il n'y a pas son bien. Rabi'an, quatrièmement, عليك أن تعلمي أن التوفيق والاستقامة بيد الله سبحانه وتعالى. فهو الذي بيده أزمة الأمور فمنه تطلب. Quatrièmement, sache que la réussite et le fait d'emprunter et de rester sur le chemin droit, ces grands bienfaits se trouvent dans la main d'Allah tabaraka wa ta'ala, ne se trouvent qu'auprès de lui. Il faut donc les lui demander, à lui seul sans associé. Elle doit donc rattacher son cœur à Allah tabaraka wa ta'ala et ne cesser de l'implorer, de lui demander quotidiennement, chaque jour, la guider, la préservation et la protection dans cette noble religion. Et celui qui est anobli et élevé, c'est celui qu'Allah Azza wa Jalla aura anobli et élevé. Quant aux autres, ils ne pourront s'élever par une chose de dunya. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat al-Hajj nous dit son traduction des sens, et celui qu'Allah humilie n'aura personne pour l'anoblir. Certes, Allah fait ce qu'il veut. Donc le lien avec Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas avec ton argent, ni ta beauté, ni tes parures, ni ton nom, ni tes ancêtres, mais plutôt avec taqwallahi tabaraka wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Dans Surat al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre avec quoi est le lien qu'on veut établir avec lui, avec la piété. Certes, le plus noble d'entre vous chez Allah est le plus pieux. Khamisan, cinquièmement, أكبر اهتمامك يجب أن يكون
البحث البحث عن رضا الله سبحانه وتعالى ودخول جنته تبارك وتعالى. Cinquièmement, le but majeur. Ton but majeur doit être le fait de rechercher l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala, d'obtenir sa satisfaction ainsi que l'entrée dans son paradis. Wal karama 'inda Allah bit taqwa. Et comme nous l'avons cité, la noblesse chez Allah Azza wa Jal est et réside dans la piété. سادسا sixièmement, اعلم أن أحكام الشرع المتعلقة بالمرأة المسلمة متقنة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. Un point très important. Le sixième point est qu'elle doit savoir que les règles religieuses relatives à la femme sont tous parfaits, justes et bienfaisance. Il n'y a ni défaut, ni imperfection, ni injustice. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. Et celui qui a légiféré cela est son créateur, son pourvoyeur, et celui qui lui a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme miséricorde pour les mondes. Elle se doit donc d'accepter tout ce qui émane de son créateur avec amour et avec satisfaction. وكل ما جاء في النصوص مما يتعلق بالمرأة المسلمة تعتبر رحمة لها وصيانة لها وحفظا لها. Et tout ce qui émane ou bien tout ce qui se réfère à elle dans le Coran et tout ce qui est relatif à elle dans le Coran et la Sunna n'est qu'en réalité pour elle miséricorde et protection. فجاء لإعزاز قدرها ومكانتها. Et tout ce qui est venu dans les textes n'est venu que pour l'élever, que pour l'ennoblir et la purifier de tout mal, pour la préserver. فالمرأة المسلمة فإن المرأة المسلمة في الإسلام ضرة ثمينة وجوهر كريم. Et certes, la femme en islam n'est autre qu'une perle précieuse, qu'un bijou ayant la plus grande importance, tusan wa tuhma. C'est pour cela qu'elle est si préservée et protégée. Et elle doit accepter d'Allah Azza wa Jal ce qui lui parvient avec amour et considération. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Mais non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne t'auront pas pris en tant que juge dans toutes leurs affaires, et que par la suite ils ne trouvent aucune gêne devant ce que tu auras jugé ou prononcé comme jugement, tout en ayant une soumission totale. Dans Surat An-Nisa, Allah Azza wa Jal nous montre ainsi comment nous devons accepter ce qu'il nous a légiféré et commandé. Et dans Surat Al-Hashr, ce que le message d'Allah vous donne, prenez-le, ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et dans les maisons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient récitées les paroles d'Allah Azza wa Jal, étaient étudiés les ahadiths du prophète alayhi salatu wa sallam. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. Et tout comme elle lit le Coran et accepte ce qu'il y a dans le Coran, elle se doit de lire la Sunna et accepter ce qu'il y a dans la Sunna. Car ce sont les deux plus grandes bases de sa réussite. Et cite ce qui est récité dans leur maison, c'est-à-dire les demeures du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme verset d'Allah et comme hikmah. Et l'explication de la hikmah dans l'exégèse du Coran, on trouve que c'est Sunna. On trouve que c'est la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc toute femme qui cherche le bonheur et la réussite, toute femme qui cherche l'élévation et les plus belles des parures, toute femme
intelligente qui cherche le bien pour elle dans ce bas monde et l'au-delà, ainsi que la préservation contre le mal dans ce bas monde et l'au-delà, se doit de revenir vers Allah Azza wa Jal, d'apprendre sa religion pour la mettre en pratique. Et le plus beau vêtement par lequel elle pourra se parer, c'est le vêtement de la piété. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, dans Suratul A'raf, selon la traduction des sens du Coran, et le vêtement de la piété, voici ce qu'il y a de meilleur. Elle ne pourra se parer ni s'embellir par plus belle chose que la foi, que l'iman, que le taqwa, que le zoom siratillahi al-mustaqim. Toute femme aspire à la beauté, na'am, et à l'élévation. Il n'y a pas plus belle parure que l'iman, que la foi en Allah Azza wa Jalla et son messager, que la piété. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. ويقول جل وعلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم زينا بزينة الإيمان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah en disant: Allah, embellis-moi par la parure de la foi. Et Allah nous dit: walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs. La plus belle des parures est donc l'iman, la foi et la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de nombreux textes font référence à la femme dans le Coran. On trouve même dans le Coran une sourate kamila, une sourate entière qui se nomme Suratul Nisa, la sourate les femmes. Et c'est une des sourates, si ce n'est la sourate qui renferme et contient le plus de ahkam, le plus de règles religieuses. Et parmi ces règles et parmi ces ordres, on trouve dans le Coran, on peut ajouter à cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala, dans son livre, on peut ajouter à cela que dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, il y a une sourate qui se nomme également Sourate Maryam. Naam, Sourate Maryam. Ceci est dans le titre. Quant au contenu des sourates, on trouve dans de nombreuses sourates du Coran de très nombreux versets, de très nombreux versets relatifs à la femme. Naam. La femme trouve dans le Coran, dans Suratul Ahzab, wa aqimna as-salata wa atina az-zakah, et accomplis la prière, ou accomplissez, on s'adresse aux femmes, la prière, et acquittez-vous de la zakat, wa ati'na Allah wa rasulah, et obéissez à Allah et son messager. Innama yuridu Allah yudhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tathira. Et obéissez à Allah et son messager, et Allah ne veut seulement qu'éloignez de vous toute impureté, ô vous les gens de la famille, c'est-à-dire du prophète alayhi salatu wassalam, et vous purifiez totalement. Allah tabaraka wa ta'ala lui ordonne également al-hijab, le vêtement de la piété. Ya ayyuhan nabi, ô toi le prophète, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, dis à tes épouses, à tes filles, ainsi qu'aux femmes parmi les croyantes, yudnina alayhinna min jalabibihin, qu'elles revêtissent sur elles leur djilbab, leur voile. Dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayn. Cela sera plus proche qu'elles soient reconnues et qu'on ne leur nuise pas. Wa kana Allahu ghafuran rahim. Et certes Allah est pardonneur et miséricordieux. Où sont ceux qui disent qu'il n'y a pas de texte dans le Coran recommandant, ordonnant ou légiférant et qui légifère le hijab? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On a pu entendre des personnes dénuées de connaissances et de culture dire qu'il n'y a pas de texte dans le Coran, qu'il n'y a pas de texte dans le Coran encourageant le hijab ou ordonnant le hijab. Subhanallah. La personne la plus ignorante parmi les gens de la foi sait que le hijab est une obligation. Même la femme qui ne porte pas le hijab, elle sait que c'est une obligation. Mais de là à dire que celle-ci n'est pas cité dans les textes et n'a pas de place dans les textes ou n'est pas obligatoire, la personne qui renie
ce qu'Allah Azza wa Jalla a affirmé est sorti de la foi. Wal-'iyadhu billah. Car ceci est une chose connue dans la religion et sur laquelle il n'y a aucune divergence. Tout comme Allah Azza wa Jalla lui a proscrit le fait de se dénuer à la manière des femmes de la période anté-islamique. Wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula. Tout encore dans Surat al-Ahzab, et ne vous exhibez pas à la manière des femmes de la période anté-islamique. Tout ce qui nuit à la femme ou nuit à son entourage a été proscrit dans les textes afin de la préserver de la meilleure manière, afin de l'élever toujours et encore. Allah Azza wa Jal lui a interdit par exemple d'embellir sa voix lors de la discussion avec un homme étranger en cas de nécessité. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. Toujours dans Surat al-Ahzab. Et ne soyez pas complaisantes dans vos paroles pour que ne vous convoite pas celui qui aurait une maladie au cœur, pour que ne vous convoite pas celui qui aurait une maladie au cœur. Tout cela pour préserver la femme et l'éloigner de tout doute et de tout mauvais soupçon. Allah subhanahu wa ta'ala lui enseigne également le fait d'accorder la plus grande importance à son foyer et à sa famille, en lui disant waqarna fi buyutikun, en lui prescrivant le fait d'être dans son foyer, le fait de prendre soin de sa personne, le fait de prendre soin de ses enfants, le fait de prendre soin de son foyer et de sa famille. Et l'islam ne lui ordonne pas le fait de chercher sa subsistance, mais cela incombe aux hommes de sa famille, en tant qu'enfant, en tant que jeune fille. Ceci incombe à son père et aux hommes de sa famille. Puis lorsqu'elle se marie et va chez son époux, ceci incombe à son époux. C'est un droit qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné en tant que fille, puis en tant qu'épouse, en tant que femme, puis en tant que femme âgée. Puis, en tant que femme âgée, nous avons l'obligation de dépenser pour elle, qu'elle soit une fille, qu'elle soit une sœur, qu'elle soit une mère, ou qu'elle soit une femme âgée, qu'elle soit une tante, ou autre lien de parenté. Et combien sont les maisons qui ont été détruites du fait que la responsabilité et le dépôt n'a pas été respecté et que ce qu'Allah Azza wa Jal commandait n'a pas été appliqué. أما في باب التعبد فحرضت على التنافس في الخيرات والقربات والعبادات. Quant au chapitre de l'adoration, tout comme cela a été commandé à l'homme de se concurrencer dans les bonnes actions, cela a été ordonné aussi à la femme, que ce soit dans la prière, que ce soit dans la science, que ce soit dans le jeûne, que ce soit dans l'aumône, que ce soit dans la véracité, que ce soit dans l'amour d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Mais combien sont les versets dans lesquels on nous cite l'homme, puis on nous cite la femme? Combien sont les versets dans lesquels on nous dit par exemple dans Surat al-Ahzab, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, on cite l'homme puis on cite la femme. Et la base dans les règles religieuses, c'est que ça concerne l'homme comme ça concerne la femme, sauf lorsqu'il y a une preuve qui spécifie une chose concernant la femme. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit an-nisa'u shaqa'iqur rijal, les femmes sont les consoeurs des hommes. Les femmes sont les consoeurs des hommes. Donc tout ce qui est cité dans le Coran ou la Sunna, ça concerne tout le monde. Sauf lorsqu'il y a une preuve qui fait sortir une personne particulière d'un texte général. D'un texte général. فهذا الدين العظيم الحنيف وجه للمرأة المسلمة توجيهات جميلة وإرشادات حميدة حفاظا على كرامتها وعزها ورفعتها. Donc l'islam a avancé pour la femme de nombreuses recommandations, de nombreux conseils afin de la préserver, de préserver sa noblesse et son honneur, afin de l'élever
et de l'éloigner de tout mal. Ainsi, si elle accepte ce qu'Allah Azza wa Jal lui a donné dans le Coran et le prophète alayhi salatu wa salam dans la Sunnah, on espère pour elle tout le bien. وختاما أبشر المرأة الموفقة المسلمة الصالحة ببشارة عظيمة بشرها بها رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. Et pour finir sur ces sujets, une bonne nouvelle annoncée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la femme pieuse, à la femme croyante, à la femme qui aime Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, à la femme qui tente de concurrencer les autres dans la piété. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme l'a rapporté l'imam Ahmed, min hadith Abd al-Rahman ibn Auf radiyallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si la femme prie ses cinq, c'est-à-dire prière, et jeûne son mois, c'est-à-dire le mois de Ramadan, et préserve sa partie intime et obéit à son époux, il lui sera dit, entre au paradis par la porte qui te plaira. Entre au paradis par la porte qui te plaira. La femme qui aime Allah et son message, qui a la certitude quant au retour vers Allah tabaraka wa ta'ala pour le jugement dernier, et qui sait qu'il n'y aura pas d'autre échappatoire si ce n'est le fait de comparaître le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur des mondes, et qu'il y aura une partie sera destinée au paradis et une autre partie sera destinée à l'enfer. Lorsqu'elle entend ce texte, elle se doit de faire ses comptes. Elle se doit de se poser la question, où est-elle par rapport à cette prière, par rapport à son jeûne, par rapport à sa chasteté, par rapport à son obéissance, l'obéissance de son wali et autres. Quelle place a-t-elle dans ce cas cité ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Car c'est son paradis. Car ce qui est cité ici, c'est les causes de l'entrée au paradis. C'est ainsi que l'islam a anobli, honoré et élevé la femme. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahfaza nisa'ana wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala que nous demandons de préserver les femmes de cette communauté, nos mères et sœurs, épouses et filles. Wa ba'd, fa inna min ha'ula an-nisa at-tayyibat as-salihat al-qanitat azwaj an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Ceci étant dit, quelle meilleure chose que d'illustrer tout ce que nous avons cité ici, tout ce que nous nous sommes rappelés ici, qu'en citant un exemple concret. Une des épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a donc parmi ces femmes pieuses, parmi ces femmes chastes, parmi ces femmes qui passaient leur temps à la recherche, dans la recherche de l'agrément d'Allah Azza wa Jal, il y a les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ulahunna Khadijatu bint Khuwaylid. Et la première d'entre elles est Khadija radiyallahu anha. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 11 نساء أو امرأة. Et parmi ceux qui est connu, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé durant sa vie 11 femmes. ومات عن 9. Et lorsqu'il est décédé, il avait 9 épouses. 6 نساء من قريش.
وأربع نساء من العرب وواحدة من بني إسرائيل ما كانت عربية بل من بني إسرائيل. La plupart d'entre elles étaient arabes et une ne l'était pas. 6 d'entre elles parmi les arabes faisaient partie de la tribu de Quraysh et 4 d'entre elles étaient arabes mais ne faisaient pas partie de la tribu de Quraysh et une n'était pas arabe mais plutôt de Banu Israël. Quant à celle qui faisait partie de Quraysh, il y avait Khadija bint Khuwaylid radiallahu anha, il y avait Aïcha bint Abi Bakr, il y avait Hafsa bint Omar, il y avait Saouda bint Zam'a, ou plutôt Habiba bint Abi Sufyan, Salama bint Abi Umayya et Saouda bint Zam'a, ses épouses qui étaient arabes de Quraysh. Puis 4 autres qui faisaient partie des arabes mais qui ne faisaient pas partie de Quraysh: Zaynab bint Jahsh, Maymouna bint al-Harith, Zaynab, une autre, bint Khuzayma. Il a eu 2 épouses qui s'appelaient Zaynab, tout comme une de ses filles s'appelait Zaynab radiallahu anhum, et Juwayriyah bint al-Harith. 4 épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, arabes mais ne faisant pas partie de Quraysh. Quant à la dernière, c'est-à-dire celle qui n'était pas arabe, c'est Safiya bint Huyayl. Naam, Safiya faisait partie de Banu Israël, de Banu Nadir. Naam, fahunna ummahatul mu'minin. Ces femmes-là sont appelées les mères des croyants. Pourquoi cela? Car Allah nous dit dans le Coran: wa azwajuhu ummahatuhum. Et ses épouses sont leurs mères dans Suratul Ahzab. Et ses épouses sont leurs mères. Les savants ont expliqué ce que signifiait cela. Ay fi taqdir wal ihtiram wat ta'zim, c'est-à-dire dans la considération, dans le respect, tout comme on considère et respecte la mère. Naam. Et non pas dans le mahramiyya, non pas que tu es un mahram pour elle et qu'il t'est permis de rester en privé avec elle ou de voyager avec elle, non. Mais c'est dans la considération et ainsi que dans le respect. وَأُولَاهُنَّ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ. Et la première d'entre elles, la première des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans aucune divergence chez les gens de science, ni même chez les musulmans, est celle de laquelle nous allons parler. Hiya Khadija. Hiya Khadija radiallahu anha wa anhum ajma'in. Awalan, premièrement, nasabuha. Ma nasabu Khadija. Ma nasabu Khadija bint Khuwaylid. Quelle est la lignée de cette noble femme, la première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Sa kunya est Qasim. Et il fut dit qu'auparavant elle avait une autre kunya, Hind. Puis lorsqu'elle s'est mariée avec le prophète alayhi wa sallam, et qu'Allah leur a accordé le Qasim, naam, sa kunya fut Tala Qasim. Donc sa kunya est Qasim. Hiya Khadijatu bint Khuwaylid. Son père se nomme Khuwaylid ibn Asad ibn Abd al-Uzza. ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي, وهي تلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في نسبه عند قصي. Et elle rejoint la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce grand-parent-là, Qusay. C'est-à-dire que la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à un moment à Qusay. Tout comme la lignée de Khadija arrive à un moment à Qusay. Elle fait donc partie des gens les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est que Habiba est plus proche qu'elle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car elle rejoint le nasab du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant Qusay.
Quant à sa mère, elle se nomme Fatima. Quant à la mère de Khadija, elle se nomme Fatima bintu Zaïda. Voici pour son nasab. Khadija bintu Khuwaylid, al-Mu'minin, زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قبل تزويج النبي صلى الله عليه وسلم إياها أو بها كانت معروفة بالخير والصلاح والعفة والتقى والطهر والنزاهة والصفا لذا كانت تلقب بالطاهرة. Sachez que Khadija, avant même son mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant même l'islam, était connue à la Mecque comme étant une femme noble, une femme chaste, une femme pieuse, une femme droite, une femme dotée de noble caractère. C'est pour cela qu'on l'a surnommée dans la période anti-islamique At-Tahira, la pure. وهي من أنسب بيوت قريش وقبائل العرب. Elle fait partie des maisons les plus nobles et sa lignée une des plus nobles d'entre les tribus arabes. أكرمها الله سبحانه وتعالى بشرف في النسب وكذلك في الأخلاق والمال والجمال فجمع هذه الخصال لها تكريما لها. Allah tabaraka wa ta'ala l'a anobli en plus de la lignée, en plus de la noblesse dans son nom et sa lignée et sa famille. Il lui a également accordé la noblesse dans son comportement. Il lui a également accordé la richesse et la beauté ainsi qu'une grande intelligence. Il a réuni ces choses pour Khadija radiallahu anha. C'était une femme noble, c'était une femme riche, c'était une femme d'une grande beauté, c'est une femme d'une grande intelligence, c'est une femme respectée au noble caractère radiallahu anha. Et ceci avant même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'épouse. Et parmi ses particularités, c'est que c'est la première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولم يتزوج عليها حتى ماتت. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais marié de son époque jusqu'à ce qu'elle décéda. ثانيا قصة زواجها مع النبي صلى الله عليه وسلم. Deuxièmement, l'histoire de son mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, l'histoire de son mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وكان عمره أو بلغ من عمره 25 سنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a épousée alors qu'il avait atteint l'âge de 25 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est donc marié la première fois à quel âge? À 25 ans. Naam. Certaines personnes atteignent l'âge de 30-35 ans et ils disent je suis trop jeune. Je suis trop jeune. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج نعم وله 25 سنة alors qu'il avait 25 ans. وكان خيارا من خيار قبائل العرب وقريش. Il faisait partie des plus nobles et des meilleurs jeunes de Quraysh. Et il a épousé Khadija alors qu'elle avait quel âge? 40 ans. Alors qu'elle avait quel âge? 40 ans.
واعلموا أن خديجة رضي الله عنها قد تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم. Et sachez que Khadija s'était mariée à 2 reprises avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'épouse. J'insiste sur cela afin qu'on s'éduque sur l'éducation islamique et qu'on se purifie de certaines idées reçues qu'on peut trouver même au sein des musulmans ayant étudié de par une éducation antérieure ou bien de la bi'a, de l'endroit dans lequel ils ont pu grandir. Khadija radiallahu anha s'est mariée avec un homme qui s'appelle Atiq ibn A'id. Atiq ibn A'id. Puis elle s'est mariée avec un homme que l'on appelle Abu Hala. Plus tard, les plus nobles de Quraysh voulaient l'épouser, mais elle refusait. Car elle était dans l'attente d'un homme droit, d'un homme pieux, remplissant certaines conditions. Et de là, tu comprendras, chère sœur, que le choix ou l'acceptation de la demande en mariage, et ô toi le wali de cette femme, le responsable de cette femme, tu comprendras que l'acceptation de celui qui demande la main de ta fille ne doit pas se faire à la légère. Ne doit pas se faire à la légère. Les pieux prédécesseurs, lorsqu'ils voulaient marier quelqu'un à leur fille, ils enquêtaient sur lui, ils questionnaient sur lui. Et dans ce cas-là, tu as le droit de citer les défauts. Ça n'est pas de la médisance illicite. Ça fait partie des cas où c'est obligatoire de dire ce que tu sais comme défaut sur la personne, particulièrement ce qui peut entacher la vie conjugale. Et il n'est pas permis de cacher cela car c'est ton ami, ou car c'est ton fils, ou car c'est ton frère. Tu as l'obligation de citer cela. À l'image de quelqu'un qui veut étudier, apprendre avec une personne. Si tu connais de lui el bid'a, ou bien le fisq, ou bien l'égarement, tu es obligé de citer cela. Si tu sais que c'est une personne de l'innovation qui s'assoit ou qui fréquente les gens de l'innovation, tu as l'obligation de lui dire afin qu'il soit sur ses gardes. Pour qu'il se renseigne davantage et questionne davantage. Est-ce qu'il s'est repenti de cela? Ou bien est-ce qu'il est toujours dans cela? Est-ce qu'il avait des fautes? Est-ce que ces fautes font sortir de Ahlus Sunnah ou pas? Ceci n'est pas à prendre à la légère. Et dans ce chapitre, le fait d'accepter ou non le prétendant, nous ne devons pas avoir de laxisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a donc épousée alors qu'elle avait 40 ans. Alors qu'elle avait 40 ans. Et qu'elle avait été mariée avant lui à combien de fois? Pas une fois, mais 2 fois. Où sont ceux qui disent non, telle femme est divorcée, elle ne me vaut pas? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc tu penses que la valeur de ton épouse se fait du fait qu'elle n'a pas été mariée avant toi? Allah Azza wa Jalla ne nous apprend pas cela dans le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous apprend pas cela dans la sunna. Et si cela avait été effectif et réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas eu que Aïcha comme femme n'ayant connu aucun homme avant lui. Toutes les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, excepté Aïcha, avaient déjà été mariées. Est-ce qu'on peut prétendre que nos épouses sont plus nobles que celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Wallahi, pas un de nous, parmi les hommes, je ne parle pas des femmes, peut égaler ou se rapprocher du niveau d'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la balance, c'est la parole d'Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Si tu as le choix dans le mariage et qu'il t'est proposé ou que tu connais de telle femme la piété et d'une autre moins de piété, tu dois regarder celle qui est la plus pieuse. Tu dois regarder celle qui est la plus pieuse. Quant à la femme, elle ne doit pas accepter un homme qui n'est pas pieux. Même si on lui propose et même si on insiste, elle ne doit pas accepter. La femme doit savoir que cet homme qui s'approche, cet homme qui s'avance et demande sa main, est amené à devenir son compagnon de vie.
est amené à devenir le père de ses enfants, celui qui va dormir avec elle, celui auprès duquel elle va se réveiller chaque jour. Et Inch'Allah, celui qui va l'accompagner jusqu'au paradis, éternellement. Comment est-ce qu'on peut prendre cette chose-là à la légère? Tu poses des questions, tu enquêtes. Dans quelle mosquée est-ce qu'il prie? On va demander à l'imam, on va demander à ceux qui prient dans cette mosquée. Quel comportement a-t-il? Quel comportement a-t-il avec sa mère? Quel comportement a-t-il avec son père? Wahakada, tu demandes et tu poses les questions. Comment est-ce qu'il est dans le din, dans le tawhid, dans le sunnah? Qui est-ce qu'il fréquente? Quelle importance donne-t-il à la prière, à la demande de la science? Est-ce qu'il est avare? Est-ce qu'il est dur? Wahakada. Et on va voir ici comment Khadija, cette femme pieuse, cette femme très intelligente, s'est comportée pour s'avancer vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Ishaq, rahimahullah ta'ala, nous cite l'histoire de son mariage. En disant كانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم وكانت قريش قوما تجارا فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغ من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرا تعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار مع غلام لها يقال له ميسرة فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وخرج في مالها ذلك وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام. Ibn Ishaq rahimahullah ta'ala nous cite l'histoire du mariage de Khadija et ce qui s'est passé juste avant cela. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a atteint ses 25 ans, Khadija radiallahu anha, qui était une femme noble et riche, qui avait l'habitude de faire du commerce, en engageant des hommes, elle leur donnait de son argent pour faire ce qu'on appelle al-mudaraba. C'est-à-dire que tu donnes de l'argent à une personne, il commerce avec, puis vous partagez les bénéfices. C'est une chose qu'il y avait avant l'islam et que l'islam a acquiescé et retenu. Donc, elle faisait cela avec les gens de Quraysh. Et lorsqu'il lui est parvenu des nobles qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme véracité dans les paroles, et comme respect du dépôt, et comme noble comportement, elle a envoyé des gens pour lui parler, lui proposer de travailler pour elle, afin qu'il parte au Sham pour faire du commerce. Et elle lui donnera le meilleur des salaires qu'elle donnait aux commerçants. Elle l'envoya avec un homme qui était à son service, qui se nomme Maysara. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta. Il est donc sorti avec son argent et Maysara vers Sham et a fait du commerce. Et Allah Azza wa Jalla a béni son commerce et lui a facilité une belle rente. وَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ, lorsqu'il revint à la Mecque, وَرَأَتْ خَدِيجَةُ فِي مَالِهَا مِنَ الْأَمَانَةِ وَالْبَرَكَةِ مَا لَمْ تَرَ قَبْلَ هَذَا. Lorsqu'il est revenu à la Mecque, Khadija a vu dans son argent et dans le respect du dépôt ce qu'elle ne voyait pas des autres auparavant. وأخبرها غلامها ميسرة بما رأى فيه صلى الله عليه وسلم من خلال عذبة وشمائل كريمة وفكر راجح ومنطق صادق ونهج أمين. Maysara a informé Khadija de ce qu'elle a vu comme noblesse chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle a informé que cet homme, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, était un homme propre, respectant le dépôt, perspicace, ayant une belle éloquence, étant véridique et suivant un bon chemin. Wajadat dallataha al-manshura. C'est alors que Khadija a su qu'elle avait trouvé celui qu'elle cherchait, c'est-à-dire un époux auquel elle peut se proposer.
وكانت السادات والرؤساء يحرصون على زواجها فتأبى عليهم ذلك. Et auparavant, les nobles de Quraysh, les nobles de la Mecque, cherchaient à l'épouser, mais elle refusait. فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت منبه. C'est alors qu'elle fit part de ce qu'elle ressentait à son amie Nafisa, c'est-à-dire ce qu'elle pensait de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de son idée de se proposer à lui en tant qu'épouse. وهذه ذهبت إليه صلى الله عليه وسلم تفاتحه أن يتزوج خديجة فرضي بذلك وكلم أعمامه فذهبوا إلى عم خديجة وخطبوها إليه وعلى إثر ذلك تم الزواج وحضر العقد بنو هاشم ورؤساء مضر وذلك بعد رجوعه من الشام بالشهرين وأصدقها 20 بكرة وكانت سنها إذ ذاك 40 سنة وكانت يومئذ أفضل نساء قومها نسبا وثروة وعقلا وهي أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت. انتهى كلامه رحمه الله. Lorsqu'il est donc puis par la suite son ami Nafisa s'est rendu auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et a ouvert le sujet concernant Khadija. C'est-à-dire qu'elle est venue voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour évoquer indirectement ou directement Khadija. Par exemple, ne vois-tu pas Khadija, c'est une femme noble, elle te conviendrait, et ce genre de paroles. Elle a évoqué Khadija auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a parlé de mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été satisfait de cette proposition. Il en a donc parlé à ses oncles, car comme vous le savez, son père est décédé avant sa naissance. Il a donc parlé à ses oncles. Ils sont donc partis par la suite demander la main de Khadija à l'oncle de Khadija radiallahu anha. Et ce mariage a donc eu lieu et y assista les têtes de Banu Hashim, la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Mudar, la meilleure des tribus arabes. Et ceci 2 mois après le retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam du Sham. Et il lui a donné en tant que dot une vingtaine de vaches ou 20 vaches. Et elle avait à cette époque 40 ans. C'est-à-dire que Khadija avait atteint cet âge-là. Et c'était à cette époque la meilleure des femmes de Quraysh, que ce soit en lignée ou que ce soit en intelligence. Et c'est la première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'est jamais marié avec d'autres femmes durant son vivant. Il ne s'est jamais marié avec d'autres femmes durant son vivant. Voici comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé Khadija radiallahu anha. Ici on voit une autre faïda, c'est que Khadija est celle qui a fait part de son envie d'épouser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les idées reçues, il y a le fait de dire que c'est une honte que la femme se propose, ou que le wali de la femme propose sa fille. C'est plutôt l'homme qui doit venir et vouloir demander sa fille. وهذا غلط. وإن كان الأصل هذا غلط. أن نظن في هذا سوءا لأن من كان خيرا منا قد فعله. Et de penser que c'est mal, et de penser que c'est un manque de retenue, de comportement et de pudeur, que la femme informe l'homme de son envie de se marier avec lui, c'est une idée qui est erronée. Le fait de dire que c'est mal. Pourquoi? Car meilleur que nous l'a fait avant nous. Khadija radiallahu anha l'a fait ici comme dans ce hadith. Mais également parmi les sahaba radiallahu anhu, Omar ibn Khattab radiallahu anhu a proposé sa fille Hafsa à Abu Bakr. Mais Abu Bakr avait entendu que le prophète sallam l'avait cité. Alors il a refusé. Puis Omar est parti voir Uthman. Et Uthman a fait la même chose. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu le prophète sallam la citer.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a demandé en mariage. Naam. Saïd ibn Musayyib, un des grands parmi les pieux prédécesseurs, un des plus grands savants parmi les pieux prédécesseurs, celui qui nous dit pendant 40 ans, j'ai jamais entendu l'adhan sans être à la mosquée. Celui duquel on nous dit pendant 40 ans, il n'a jamais fait un chemin si ce n'est de chez lui à la mosquée. Celui qui dit, je n'ai jamais vu un dos dans la prière. Je n'ai jamais vu un dos dans la prière. Pendant 40 ans, je n'ai jamais vu un dos dans la prière. C'est-à-dire qu'il était au premier rang. C'était un grand savant. Un de ses élèves a manqué l'assise. Un jour, 2 jours ou plus. Et lorsqu'il est revenu, il lui a dit, où étais-tu? Il lui a dit, j'ai été préoccupé par le décès de mon épouse. Il lui a dit, pourquoi est-ce que tu ne nous en as pas informé afin qu'on puisse t'aider? Puis il a assisté à l'assise. À la fin de l'assise, Saïd, rahimahullah ta'ala, lui a dit, Ala tatazawwaj, pourquoi est-ce que tu ne te maries pas? Il lui a dit, Waman, mali amin mal, ma indi mal. Il lui a dit, avec qui je n'ai plus d'argent? Il lui a dit, Ana uzawwijuka bnati. Il lui a dit, moi je te marie ma fille. Alors que le fils du gouverneur avait demandé sa main, il l'avait refusé. Alors que le roi a demandé sa fille pour son fils, il a refusé. Un homme lui a dit, Tarfuduhu wa huwa yamliku ad-dunya. Il lui a dit, tu refuses alors qu'il possède la dunya. Saïd ibn Musayyib lui a répondu, Idha kanat ad-dunya bi akmaliha la tazinu 'inda Allah janaha ba'udha fa kayfa biman la yamlikuha kullaha. Saïd ibn Musayyib, lorsqu'il a refusé sa fille au fils du gouverneur, on lui a dit, tu refuses alors qu'il possède la dunya. Il a répondu, si toute la dunya chez Allah n'équivaut pas à l'aile d'un moustique, que dire alors de celui qui en possède qu'une partie? Que dire alors de celui qui en possède qu'une partie? Naam. Ils donnent leurs filles à des hommes parce qu'ils ont de l'argent. Et au final, la fille et les parents finissent en pleurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne regardent pas avec la balance du din, at-taqwa et le comportement. Ils ne regardent pas avec la balance du din, l'uzum siratillahi al-mustaqim. Donc, ces personnes pieuses qui nous ont précédés ont fait cette chose-là. Donc, celui qui voit d'un homme la piété, qui voit d'un homme la droiture, il n'y a aucun mal. C'est une bonne chose qu'il aille le voir et lui propose de le marier. Et de cela, on comprend donc l'importance du choix de l'épouse, mais aussi l'importance de l'acceptation ou non de la famille, de la femme et de la femme. Et Khadija est donc restée au sein du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à son dernier souffle. Elle l'a épousé alors qu'elle avait 40 ans et elle est décédée à 65 ans. Donc pendant 25 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté avec Khadija. Naam. Et il ne s'est jamais marié de son vivant. Thalithan, troisièmement, awladuha, les enfants et la descendance de Khadija. Les enfants et la descendance de Khadija, donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال ابن سعد في الطبقات قال ابن عباس. Donc Ibn Sa'd rahimahullah ta'ala nous dit qu'Ibn Abbas nous dit que le premier enfant qui est né du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca est, avant al-nubuwah, avant la prophétie, c'est Al-Qasim. Wa bihi kunniya. Le premier enfant qu'a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam de Khadija avant l'avènement de l'islam, c'est Al-Qasim. Et de lui, il a pris sa kunya Abu al-Qasim. Thumma wulida lahu Zaynab. Puis il a eu Zaynab. Donc son plus grand garçon, c'est Al-Qasim. Mais aucun de ces garçons n'est décédé, si ce n'est dans un... Ils sont tous décédés étant enfants, étant très jeunes, étant même bébés. Aucun de ces garçons n'a pu atteindre un certain âge. Sa première fille la plus grande, Zaynab, thumma Ruqayya, puis Ruqayya, thumma Fatima, thumma Kalthum. Ça c'est, il y a une divergence sur l'ordre entre Fatima et Kalthum. Thumma wulida fil islam Abdullah. Après la prophétie, est né, après les 40 ans du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est né Abdullah.
فَسُمِّيَ بِالطَّاهِرِ وَالطَّيِّبِ. Il a été surnommé At-Tahir, le pur, At-Tayyib, le bon, du fait qu'il est né, lui, dans l'islam. Et qui est la mère de tous ses enfants? Qui est la mère de tous ces enfants qu'on vient de citer? Khadija. C'est Khadija, radiallahu anha. Al-Khulasa. Donc en résumé, combien d'enfants, le prophète sallam a eu des garçons, il a eu des filles. En résumé, le prophète sallam a eu des garçons, il a eu des filles. Et Allah accorde comme il le veut. À certains, il ne leur accorde pas d'enfants. Comme ce fut le cas jusqu'à présent de Isa alayhi salam. À certains, il leur accorde que des filles. Comme ce fut le cas de l'autre alayhi salam. Comme ce fut le cas de l'autre alayhi salam. À certains, il accorde que des garçons. Comme ce fut le cas de Ibrahim alayhi salam. Yaqub alayhi salam. Et à certains, il accorde des garçons et des filles. Comme ce fut le cas de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc eu 7 enfants. 3 garçons. Al-Qasim, Abdullah et Ibrahim. Si ce n'est que Ibrahim n'est pas le fils de Khadija. C'est le fils de Maria, Al-Qubtiyya. C'est le fils de Maria qui n'était pas son épouse. Même Al-Yamin. Et il a eu 4 filles. Zaynab, Ruqayya, Kalthoum et Fatima. Et Fatima est la dernière, mais la première à l'avoir rejoint dans l'au-delà. Plutôt la dernière, la plus petite de ses filles, et la première de sa famille à être décédée après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux autres, ils sont décédés avant elle. Les garçons étant petits, et les filles étant grandes, et elles sont tous entrées en islam, et elles ont tous fait al-hijra. Elles étaient toutes vertueuses. Khadija radiyallahu anha la fada'ilu kathira wa shama'il karima. Troisièmement, les mérites de Khadija ainsi que ses particularités. Khadija radiallahu anha, pour faire ses éloges, ce court instant ne nous suffirait pas. وكفاها شرفا أنها أم المؤمنين وزوجة لسيد ولد آدم أجمعين. Citons premièrement هي أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين. Premièrement, c'est la première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jeune homme de Quraysh, le meilleur d'entre eux, a choisi Khadija alors qu'il pouvait avoir n'importe quelle autre fille parmi les nobles de Quraysh. Il y a dans cela la particularité de Khadija, la valorisation et la grande place de Khadija, du fait que le prophète sallam est accepté de se marier avec elle alors qu'il avait 25 ans et que c'était son aîné. Elle en avait 40. Deuxièmement, deuxièmement, il ne s'est pas marié avec une autre de son vivant jusqu'à son décès. Jusqu'à son décès. Certains savants ont dit qu'elle lui était d'une suffisance qu'aucune femme après elle ne pourra lui apporter. Car elle lui a apporté un soutien et un secours au moment où il en avait le plus besoin, et que personne n'a pu lui accorder de la sorte, de par sa personne, de par ses paroles, de par son argent, de par son soutien, de par sa fermeté sur la vérité. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمنت به إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس. Il disait lorsque Aïcha se montrait jalouse, Khadija a cru en moi alors que à l'époque où les gens ont mécru. Elle a dit tu dis la vérité à l'époque où les gens m'ont dit tu mens. Et quoi de plus lourd pour un prophète qui vient de la part d'Allah
t'inviter au paradis et tu lui dis tu mens. Allahu Akbar. Quoi de plus douloureux pour un prophète que cela? Mais elle l'a raffermi. Et elle a cru en son message et sa prophétie. Troisièmement, hiya min khirati nisa al-alamin wa sayyidati nisa'i ahli al-jannah. Troisièmement et quatrièmement, elle fait partie des meilleures femmes au monde. Et c'est une des meilleures femmes du paradis. Elle fait partie des meilleures femmes du monde et c'est une des meilleures femmes du paradis. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu nous dit, dans un hadith authentifié par l'imam Al-Albani qu'a apporté l'imam Al-Tabarani, Sayyidatu nisa'i ahli al-jannah ba'da Maryam bint Imran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les plus nobles ou les meilleurs des femmes, des gens du paradis après Maryam, la fille de Imran. Avant ça, le hadith, Kamula min ar-rijali kathir, wa lam yakmulna min ar-nisa illa arba'a. Avant ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, beaucoup d'hommes ont atteint la perfection, mais peu parmi les femmes ont atteint la perfection. 4 femmes. Il a cité parmi elles Khadija bint Khuwaylid, Maryam ibnatu Imran, Asiya imra'atu Fir'aun, Khadija bint Khuwaylid wa Fatima. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite que Khadija fait partie des femmes ayant atteint cette perfection chez la femme. Aussi, il nous dit Sayyidatu nisa'i ahli al-jannah ba'da Maryam bint Imran, Fatima wa Khadija wa Asiya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'élite et les meilleures des femmes du paradis après Maryam, il a cité Fatima, Khadija et Asiya. Tout ça nous montre la grande valeur et la grande place de Khadija, que ce soit dans ce bas monde ou que ce soit dans l'au-delà. Et dans un autre hadith, Inda Ahmad, on nous cite textuellement la meilleure, la meilleure des femmes du paradis. Et parmi elles, on nous a cité, parmi ces femmes-là, on nous a cité Khadija radiyallahu anha. Un des points qui lui est les plus particuliers et ce dans quoi nul ne pourra l'égaler. Hiya awwalu man amana bi nabiyillahi sallallahu alayhi wa sallam wa taba'atu. C'est la première à avoir cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'avoir suivi dans sa religion. Lam yasbiqha ila dhalika ahad. La rajulun wa la mar'a. Personne ne l'a devancé dans cela. Ni un homme, ni une femme. Elle a même devancé Abu Bakr, radiallahu anhu. Uthman, Omar, Uthman, Ali. Elle a devancé Bilal, Ali, Oussama et les autres. C'est la première croyante mutlaqa. Et ça, c'est un fadl. Personne ne pourra l'égaler dans cela. Certains savants disent que c'est la meilleure des femmes au monde. Il leur fut dit au-dessus de Aïcha, ils ont dit au-dessus de Aïcha. D'autres ont divergé. Ça, c'est le premier avis. D'autres ont dit Khadija, certes, est meilleure que Aïcha, mais dans une phase de sa vie, de la vie du prophète, et dans certaines choses ayant trait à la vie du prophète. Mais du point de vue de la propagation de la science et du bien qu'elle a apporté à la communauté, et des ahadiths qu'elle a transmis, plus de 2000 ahadiths, Aïcha est meilleure. Et donc d'unir ainsi en disant que Khadija est meilleure par rapport au début de l'islam
et au secours et au soutien qu'elle a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment où on avait le plus besoin, elle est meilleure. Mais quant à la fin et à la propagation de la science et aux bénéfices apportés à la communauté, alors Aïcha est meilleure. Et ça, c'est l'avis d'Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Et d'autres ne se sont pas prononcés. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الثناء عليها في حياتها وبعد مماتها. De son vivant et après sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses éloges. À un point où un jour il n'a cessé de faire ses éloges, jusqu'à ce que Aïcha radiallahu anha nous dise Farirtu yawma. Un jour je me suis vraiment, j'ai vraiment été touché par la jalousie. Touché par ces paroles-là, au point d'être très jalouse. Alors j'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt, rirtu alayha, elle nous dit une chose qui est étonnante, c'est que j'ai jamais été jalouse d'une femme comme j'ai été jalouse de Aïcha. وقد هلكت قبل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة أو ماتت. هلكت خديجة قبل أن يتزوجني أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلكت قبل أن يتزوجني وما غرت على امرأة كما غرت على خديجة لكثرة ما كان يثني عليها. Aïcha nous dit, je n'ai jamais été jalouse d'une femme comme je l'ai été de Khadija, alors qu'elle est décédée avant que je me marie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais du fait, et ceci à cause du fait qu'il la citait très souvent, et il faisait très souvent ses éloges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais oublié, et il n'a jamais oublié le bien qu'elle a avancé, et le sacrifice qu'elle a fait pour secourir l'islam. Et parmi les belles choses à citer, les choses subtiles, c'est qu'elle est décédée suite au hisar qu'ont fait Quraysh. 3 ans après, ou durant 3 ans, ils ont subi, comment est-ce qu'on dit ça? Un embargo, barakallahu fik, et au point de se mettre à manger des feuilles, et de chercher sur la terre ce qu'il y avait. Et elle a patienté avec le prophète sallallahu. Et alors qu'elle était riche, alors qu'elle était noble, elle n'a pas dit que dans la difficulté je pars ou autre. Non, elle a patienté avec son époux, elle a patienté avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et dès que l'embargo a pris fin et que la feuille stipulant les règles de l'embargo fut décomposée ou mangée par comment on dit en français, les mythes, l'embargo a pris fin. Et Allah Azza wa Jal envoya ensuite l'ange de la mort pour récupérer son âme. Comme si elle était restée pour secourir et aider et assister le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette dure épreuve. Par la suite, lorsque le faraj d'Allah Azza wa Jal est venu, le secours d'Allah Azza wa Jal est venu, peu de temps après cela, elle est décédée. Et une faute que j'ai faite hier dans le cours à Rieux, dans la muhadara de Aïcha radiallahu anha, j'ai dit que Khadija est décédée environ 2 mois après Abu Talib. Pas 2 mois, environ 2 jours. Après Abu Talib. Environ 2-3 jours après Abu Talib. Et certains ont dit le contraire. Abu Talib est décédé 2-3 jours avant, d'autres ont dit non, Khadija est décédée 2 jours avant. Juste pour me corriger sur ce point-là, c'est pas 2 mois, environ 2 mois, c'est environ 2 jours. 2-3 jours, certains ont dit 3 jours. Wallahu a'lam. Elle nous dit, parmi ses mérites, qu'on ne compte plus, Aïcha radiallahu anha nous dit ma husidat imra'atun kama husidat Khadija حينما بشرها النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة. Aïcha nous dit aucune femme n'a été jalousée comme ce fut le cas de Khadija. Et cela lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a annoncé la bonne nouvelle d'une maison au paradis. Bayt min qasab min lu'lu, une maison
de perles ou de perles creuses. Naam. Elle n'a pas été jalousée, ou personne n'a été jalousé parmi les femmes, comme le fut Khadija lorsque le prophète sallam lui a annoncé comme lorsque le prophète sallam a annoncé à Khadija cette bonne nouvelle. Un jour, le prophète sallam a fait longuement ses éloges, comme le rapporte Imam Ahmed rahimahullah ta'ala, au point où Aïcha s'est mise en colère. Et elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma akthara ma tadhkuruha. Elle lui a dit, tu ne fais que de citer Khadija. Tu n'arrêtes pas de faire les éloges de Khadija. Hamra'u shidqayn, qad abdalaka Allahu khayran minha. Elle s'est emportée et a dit, Khadija, Hamra'u shidqayn, c'est-à-dire que elle avait atteint un âge tellement avancé, c'est une image pour dire, tellement elle était âgée que ses dents sont tombées et qu'on ne voyait que ses gencives. Mafhoum? Hamra ou shidqayn, pour dire qu'elle avait les gencives rouges, c'est-à-dire qu'en regardant, on ne verrait que ça, telle une personne très âgée. D'accord? Allah t'a remplacé par meilleur qu'elle. Elle visait qui par cela? Elle-même, la plus jeune des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors elle a vu dans le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam la colère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ma abdalani Allah khayran minha. Allahu akbar. Hadi tazkiyatun ma ba'daha tazkiyah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Aïcha, sache qu'Allah ne m'a jamais remplacé Khadija par une meilleure femme qu'elle. Il dit ça à qui? À sa bien-aimée. Il dit ça à qui? À son épouse préférée. Il lui dit, jamais Allah ne m'a remplacé Khadija par meilleure qu'elle. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Khadija bint Khuwaylid. Khadija bint Khuwaylid. Radiallahu anha. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Qad amanat bih, id kafara bi an-nas. Elle a cru en moi à un moment où les gens ont mécru. Wa saddaqatni. À un moment où les gens m'ont démenti. Et c'est d'elle que j'ai eu mes enfants. Et on ne m'a pas accordé d'enfants avec autre que elle. Il nous dit dans un hadith, on m'a donné, on a mis, c'est comme s'il avait dit, on a mis dans mon cœur son amour. On a mis dans mon cœur l'amour de Khadija, radiallahu anha. تلك التي قد رزقت حبها أو حبها. C'était une femme très généreuse qui dépensait beaucoup de ses biens à la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ses mérites, le fait que même après son décès, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam sacrifiait une bête, il envoyait une part aux proches de Khadija. Il envoyait une part aux proches de Khadija. Et il disait que ceci faisait partie de la reconnaissance ou du respect envers le défunt, comme pour lier encore les liens de parenté. Parmi ces qualités, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se soit éloigné de l'ensemble de ses épouses, comme c'est connu dans l'histoire, excepté de Khadija. Excepté de Khadija. Lam tasu'u qat. Elle n'a jamais été la cause de la colère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle ne lui a jamais causé un désagrément. Subhanallah. Est-ce que ceci est possible? Qu'une femme durant 25 années, durant 25 ans, ne cause aucun désagrément à son époux. Naam.
Ça montre quoi? Ça montre ce qu'a donné, ce qu'a accordé, ce par quoi a privilégié Allah subhanahu wa ta'ala cette femme, Khadija. Naam. Wallah al-musta'an. Et quelqu'un pourrait se dire, oui, mais elle, c'est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, lorsque son épouse est décédée, a dit, عشت معها 40 سنة لم نختلف في شيء. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, suite au décès de son épouse, a dit, nous avons vécu ensemble pendant 40 années et nous n'avons jamais divergé sur une chose. On ne s'est jamais disputé. نعم إذا دخلت التقوى بيوت المسلمين أسعدتهم. Si la piété, l'ilm, l'amal entrent dans les foyers des musulmans, à ce moment-là ils pourront espérer le summum du bonheur. Parmi ces qualités, l'histoire de Bad'ul Wahy, le début de la révélation. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait plaisir et habitude d'aller dans le mont Hira, la grotte, il prenait ses provisions et il restait. Naam, il restait de longues semaines, puis il redescendait et rentrait chez Khadija. Et elle lui donnait des provisions et il repartait et ainsi de suite. Naam. Au jour d'aujourd'hui, peut-être que si l'homme s'absente pour aller travailler, un jour, lorsqu'il rentre, son épouse lui dit, où t'étais où? Ça ou là? On n'ose pas le dire. Ça. صحيح عمي ولا لا؟ بعد النساء عمي. إذا رجع الرجل من العمل تقول له أين كنت؟ صحيح ولا ليس بصحيح؟ صحيح عمي. الله يحفظك. Donc notre cher père, كم عمرك عمي؟ كم عمرك؟ 74. Allahu Akbar. 74 ans et il nous dit que c'est la vérité. Donc c'est pas nous les enfants qui allons dire le contraire. عمي أنت الذي قلتها. أنا نقلت خبرك. واضح؟ حافظك الله. أطال الله في عمرك على التوحيد وعلى السنة. Il sort, il voyage par exemple pour étudier. Il va faire talib ilm ou talib rizq. Et lorsqu'il fait talib rizq, c'est pour amener la subsistance dans son foyer. Donc elle va profiter de cela. Tu étais où? Tu es en retard. Tu es kada, tu es kada. Ah, Khadija radiallahu anha, le prophète sallam s'absente des semaines. Lorsqu'il vient, elle l'accueille de la meilleure des manières. Et elle lui donne des provisions, elle lui prépare, elle lui donne pour qu'il reparte. Sans aucune reproche, sans aucun blâme. Non. Elle l'aidait dans tout ce qu'il faisait. Elle le soutenait dans tout ce qu'il faisait. Elle était son soutien. Elle était son bras droit. Avant même les autres parmi les sahaba radiallahu anhu. Elle l'a secouru de sa personne, de ses mots, de ses paroles, de sa douceur, de son aide, de son argent, de sa famille. Jusqu'au jour où l'ange est venu, Jibril alayhi salam, et a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Iqra. Il lui a dit, je ne fais pas partie de ceux qui lisent. Il l'a attrapé, l'a serré d'une étreinte telle qu'il a eu peur pour sa vie. Puis il l'a relâché, il lui a dit à nouveau, Iqra. Le prophète sallam a répondu, je ne sais pas lire. Puis il lui a refait la même chose à la troisième fois, il lui a transmis les 5 premiers versets de Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Naam. À la suite de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été saisi d'une grande peur. Et il est parti et s'est rendu chez qui? Chez Khadija. Celui qui a une grande épreuve, après s'être dirigé vers Allah Azza wa Jal, va chercher la meilleure cause. La personne ayant les meilleures paroles, la plus intelligente pour gérer la situation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé que cette personne était qui? Khadija. Khadija. Alors que peut-être un homme, lorsqu'il a un problème, il se dit, il ne faut pas que je le dise. À qui? À son épouse. Pourquoi? On laisse cela pour pas repartir avec des problèmes. Ala kulli hal, il rentre chez Khadija et il lui explique, il lui raconte
où elle voit son état, elle l'accueille, elle le tranquillise, elle lui dit Man amr, que se passe-t-il? Elle lui raconte. Et il dit j'ai eu peur pour ma vie. Elle lui dit Kalla. Elle lui dit non, jamais Allah ne t'avilira. Regardez la nusra qu'elle lui a apporté. La nusra qu'elle lui a apporté, le secours et l'affermissement qu'elle lui a donné. Kalla la yukhziyak Allah. Elle lui a dit non, jamais Allah ne t'humiliera. Puis elle lui a cité ses qualités. Fasilur rahim, tu des liens de parenté, tu aides les pauvres, tu fais et tu fais et tu fais et tu fais. C'est ainsi qu'est la femme pieuse. Lorsque l'époux a un souci, elle le tranquillise, elle lui dit la bonne parole, elle l'aide. Puis elle a pris son époux et l'a emmené chez son cousin, Waraqa ibn Nawfal. Elle l'a secouru avec sa famille. Et on voit son intelligence, sa fermeté sur la vérité, son comportement envers son époux. Et Waraqa a donné a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui a informé que celui qui était venu à Moussa est le même qui lui est venu. Na'am. Puis il lui a dit j'aurais tant aimé être présent lorsque ton peuple va te rejeter et te faire sortir. Il s'est étonné. Moi, ils vont me faire sortir. Oui, personne n'est venu avec ce message sans qu'il fût excommunié de son peuple. Na'am. Jusqu'à la fin du récit. Et ça nous montre la place de Khadija, encore une fois, particulièrement au début de l'islam, son comportement, sa véracité, sa droiture et le secours qu'elle a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il convient à la femme d'être là pour son époux au moment où il a le plus besoin d'elle, au moment où il est éprouvé, au moment où il est dans l'adversité, dans l'épreuve et la difficulté. Un hadith des plus magnifiques qui nous montre également le rang de Khadija radiallahu anha. Dans le recueil, ou plutôt dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle a cité le comportement du prophète sallam envers Khadija, même après sa mort, et lorsqu'il sacrifiait une bête, il envoyait de la nourriture ou de la viande à ses proches, à ses amis. Elle nous dit, Rubbama, Mada Aïcha a dit, c'est comme s'il n'y avait que Khadija dans ce bas. C'est comme s'il n'y avait que Khadija dans ce bas. Ka'an lam yakun fi dunya illa Khadija. Un autre hadith une personne âgée est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une personne âgée, une femme, et il a dit qui est-ce? Elle a dit Jathima al-Muzaniya. Il lui a dit Bal anti Hassana. Il a changé son nom. Il a changé son nom. Puis il lui a dit Kayfa antum wa kayfa halukum. Comment allez-vous? Quelle est votre situation? Il s'est enquéri de ces nouvelles. Elle était très âgée. Lorsqu'elle est partie, Aïcha lui a dit, Ya Rasulallah, tu accordes autant d'importance à cette femme âgée? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ya Aïcha, innama kanat ta'tina zamana Khadija. Elle nous venait à l'époque de Khadija. Elle nous venait à l'époque de Khadija. Wa inna min husni al-ahd min al-iman. Wa inna husna al-ahdi min al-iman. Et continuer à lier ces liens après fait partie de la foi. Un autre hadith qui donne une grande bishara à Khadija, c'est lorsqu'elle est arrivée et qu'elle avait de la nourriture à boire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jibril est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'informer Khadija d'une chose. Allahu a'lam, est-ce que ça a été affirmé pour autre qu'elle? Allahu a'lam, est-ce que ça a été affirmé pour autre que Khadija? Je te resserre. C'est pourquoi, oui. Jibril est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et
et a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Hadi Khadija, voici Khadija qui arrive. Balligha ou aqriha as-salam min rabbiha. Allahu akbar. Jibril alayhi salam a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, voici Khadija qui arrive, transmets-lui le salam de la part de son Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala yusallim ala Khadija. Allahu akbar. Allahu akbar. De la part de son Seigneur. On trouve dans des hadiths que Jibril alayhi salam passe le salam, que le prophète sallam transmet le salam de la part de Jibril, ou bien qu'Allah azza wa jal ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lire ou de dire une chose particulièrement à sahabi, comme dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si mes souvenirs sont bons, a pris Ubay ibn Ka'b et il lui a dit, Inna Allah amarani an aqra'a alayk surata lam yakun al-bayyinah lam yakun alladhina kafaru min ahli al-kitab. Alors Ubay a dit, Ya Rasul Allah, qad sammani Allah. قال نعم ففاضت عينه. Ubay ibn Ka'b reçoit la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit, Allah m'a ordonné de te réciter Suratul Bayyinah. Alors Ubay, bouleversé, dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'Allah a cité mon nom à moi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit oui. Alors Ubay ibn Ka'b a fondu en larmes. Ça, c'est un fadl azim. Mais là, dans ce hadith, il lui a passé le salam. Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Alamin, passa le salam à Khadija bint Khuwaylid. Et comme toute personne, elle est mortelle, radiallahu anha, après de longues années passées dans la piété, dans la droiture, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'aide de son prophète et l'assistance de son messager sallallahu alayhi wa sallam, elle est décédée à la fin de l'embargo, un peu après l'embargo, alors qu'elle avait 65 ans. Alors qu'elle avait 65 ans. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cette femme une aide pour l'islam et les musulmans. Il lui revient donc de droit sur nous qu'on la cite en bien, qu'on l'élève dans nos cœurs, qu'on connaisse un minimum de sa vie et qu'on la prenne en exemple pour nous et pour les femmes de nos familles. فرضي الله عن خديجة رضي الله عنها وعن نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وصائر الصحابة أجمعين والله أعلم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل ونعوذ بك من الرياء والسمعة والشرك في القول والعمل. اللهم اغفر أمهاتنا اللهم اغفر أمهاتنا اللهم اغفر أمهاتنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وجزاكم الله خيرا واستودعكم الله. أشكر المسؤولين والقائمين على المسجد. Je remercie après Allah subhanahu wa ta'ala les responsables de la mosquée et ceux qui ne cessent de nous accueillir de la meilleure façon.
Jazakumullahu khayran, ainsi que ceux qui ont fait l'effort et ont patienté. Jazakumullahu khayran wa athabakumullah fid dunya wal akhirah.